Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Au vu des énergies actuelles, des mémoires qu'on est en train de lâcher en fait, pardon, je vais parler plus fort parce que des fois je parle doucement. Je vais regarder avec 3 pierres, ça pourra vous concerner, peut-être même plusieurs choix, peut-être un seul, peut-être pas du tout, peut-être ça pourra parler même d'une personne du cœur parce qu'on est extrêmement connectés les uns aux autres actuellement. Donc il faudra faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne, laisser ce qui ne résonne pas. Si vous prenez une pierre que ça ne résonne pas, essayez-en une autre. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Mais à savoir quel est le conseil de vos guides dans une situation dans laquelle vous êtes, tout simplement. Je mettrai le temps sous la vidéo. Je vais utiliser les cartes, d'ailleurs c'est même un tarot, je ne connais pas le tarot, c'est une manière intuitive pour pouvoir structurer ma canalisation, tout simplement. Et puis, donc vous pouvez faire vos choix, les amis, entre la pierre de lune pour le choix numéro 1, le quartz rose pour le choix numéro 2, et puis l'améthyste pour le choix numéro 3. D'accord? Je vous laisse faire vos choix. Moi, je mets le temps sous la vidéo et on va commencer tout de suite à savoir quels sont les messages de vos guides avec la pierre de lune. Ici, on a juste un petit peu de mal à les chercher en soi. J'ai l'impression qu'on a des difficultés à chercher en soi parce qu'on me montre quelqu'un qui creuse, mais c'est comme si le coffre que je cherche, je dois creuser toujours plus profond ou autour et je ne le trouve pas. On cherche une clé ici, hein. Dans la pierre de lune, c'est ce que je ressens. On cherche une clé, on est très émotionnel, on est très... soit on a passé par un peu plein d'états émotionnels ou soit on est encore dedans. Il y a des hauts, des bas, Il y a une forme comme ça d'incompréhension ici pour ce choix-là. Vos énergies actuelles. J'ai froid aussi. Je pense qu'il y a vraiment ici des libérations qui sont en train de s'opérer pour vous les amis. Je regarde quelqu'un partir au loin ou quelque chose me quitter. J'ai l'impression que pourquoi tu me quittes ou pourquoi cette situation me quitte. Je me sens... ça crée un vide. Ici, j'ai une sensation de vide intérieur. J'ai une sensation de vide. Je me sens déconnectée, comme si je sais plus quoi faire. Ouais, je sais plus quoi faire. Je sais même pas ce que je ressens. Je vous sens un peu... c'est même pas dubitatif, c'est que je me sens perdue, vraiment, ouais, perdue. Il y a peut-être une situation sentimentale ici avec l'amour. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. On va parler sentimental ici. Hein. Ouais, procrastination, bah les masques. Je ne trouve pas la clé, du coup, j'arrête de chercher la clé. C'est ça. J'ai l'impression ici qu'on n'a pas été vrai, qu'on n'est pas vrai avec soi. On a du mal à allumer la lumière en soi. On a du mal à comprendre ce qui se passe réellement. On a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe hein, ici. Ouais. Pourtant, il y a de l'attraction. Et s'il y a vraiment une situation sentimentale, ça ne vous concerne pas, ne prenez pas les amis. On a du mal vraiment à être vrai vis-à-vis de ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et ici, il y a peut-être des hommes qui regardent une femme au loin. C'est possible. Oui, c'est ça qu'on me donne parce que tu m'échappes. Tu m'échappes, mais en même temps, j'ai rien fait pour te retenir. Et pourtant, quelle alchimie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pourtant, tu me faisais grandir. Je me sentais bien. Mais j'arrive pas. Mais vraiment, c'est ce que j'entends. Ne m'en veux pas, j'y arrive pas. Ne m'en veux pas, j'y arrive pas. C'est trop difficile pour moi. Mais parce qu'en fait, ici, on a des hommes qui sont en quête de vérité, en quête de sens, en quête de soi, quoi. J'ai l'impression qu'il faut allumer une lumière, mais que c'est difficile. C'est très difficile. Pourtant, il y a vraiment un feu intérieur qui est très, très puissant, très, très fort. Hein.
j'ai vraiment cette sensation, ok, bon bah, je regarde, je me sens impuissant face à une situation, impuissante, ça peut être quand même des femmes vis-à-vis de certains hommes, hein, mais je pense que la majorité c'est plutôt des hommes dans le domaine sentimental bah ouais, j'ai laissé trop de temps passer, ou j'ai pas réussi à te dire ce que je ressentais, ou j'ai pas réussi à être honnête et authentique, ou j'ai même pas compris vraiment ce qui m'arrivait, je me sens vide, quoi. C'est vraiment ce que je ressens, je vois quelqu'un qui part au loin, quoi, au loin. Parce que cette personne, en fait, en plus, cet homme trouve cette femme extrêmement belle, ou cette femme trouve cet homme extrêmement beau. C'est vraiment quelqu'un, ok, je comprends aussi, cette personne voudrait dire, mais je comprends que tu fasses aucun effort parce que... je comprends que tu fasses pas d'effort parce que je t'ai tourné le dos en fait, c'est vraiment ce que j'entends. Cette personne trouve, cette autre personne, j'entends le mot presque délicieuse, délicieux. Comme si, ouais, toi t'as été authentique, mais moi je l'ai pas été, je n'ai pas su. Ouais. Du coup, en fait, on n'arrive pas à lâcher prise. Hein. On n'arrive pas ici à des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise sur cette situation parce qu'il y a une connexion qui est très très forte en fait. Hein. L'un envers l'autre, oui, parce que c'est guidé, intervention divine, c'est guidé. C'est guidé. En plus, cette personne, mais c'est comme si cette personne, elle ressent, elle voit quelqu'un qui part, mais elle peut pas non plus. Elle laisse faire en fait, elle laisse faire, mais elle est en souffrance. Voilà, donc ça peut être vous, la personne du cœur, mais elle laisse faire comme ça. Elle laisse faire parce que cette personne ne se sent pas à la hauteur, se sent pas digne, ou parce qu'elle n'y arrive simplement pas, parce que c'est difficile pour elle, tout simplement. Ouais, cultiver la foi. Vraiment, c'est une situation qui demande la foi, le lâcher prise, quoi. Clairement, hein. Si ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous. Le message ne sera pas pour vous. Hein. Ok, on va demander qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas, ça s'emboîte pas, quoi. On n'a pas toutes les pièces. On n'a pas toutes les pièces, ou bien on a les pièces, mais on ne sait pas comment les mettre, comment les assembler. C'est ce que j'entends. Allez, la situation pour vous, Pierre de Lune. Ouais, on a la reine des coupes, ici. Ouais, on sent quelqu'un, il y a eu de l'amour, il y a de l'amour. Il y a quelque chose de sentimental ici. Ouais, 5 de pentacles. Waouh. 10 d'épée. As d'épée. Ici, je vois vraiment quelqu'un, on a joué au chat et à la souris, hein, quelque part, à un moment donné, et puis on s'est brûlé les ailes. Au final, tu vois, je t'ai couru après, je t'ai laissé partir, et je me sens comme ça. Je me sens, mais... et je réalise maintenant, je réalise... on a vraiment ici, on a vraiment des hommes, hein, qui pensent à des femmes qui ont finalement tourné le dos, qui étaient tristes, qui n'étaient pas bien, mais qui ont décidé vraiment d'ouvrir les yeux, de voir quelque chose, et qui ont été vraiment blessés par rapport à une vérité, quelque chose qui a éclaté. C'est ce que j'entends. Il y a eu des conflits. Ou sinon, vous êtes cette femme, si vous regardez, vous êtes une femme, vous êtes cette femme, voilà. Et maintenant, cette personne, cet homme, ressent, que ce soit vous ou l'être aimé, ressent, mais finalement, j'ai des sentiments, finalement, ça déborde d'émotions, je déborde d'émotions, j'ai envie de t'écrire, mais je ne sais pas comment faire, alors je fais rien, je procrastine, j'écris, j'arrête, j'essaie de te contacter, mais j'arrête, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est trop difficile pour moi, c'est trop dur, en fait. Ici, on a le roi des pentacles. On a le chariot. Cette personne, cette femme est partie, en fait, rapidement. Cette femme est partie rapidement. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends parce que la situation était trop dure. C'était plus possible, en fait. Cette femme se donne un nouveau départ. Cette femme est devenue très interne. Hein, très interne, très, très interne. Et ici, on a un homme qui se prend la tête, qui réfléchit énormément, qui se sent... pas bien du tout, qui comprend, qui n'a pas fait vraiment les efforts en fait nécessaires.
Ouais. Peut-être que c'est un homme qui était pris entre deux choix de situation aussi, c'est possible. Ouais, l'as de pentacle. Voilà les amis, je continue, désolée ça a coupé. Ici on a vraiment une situation où on était dans le flou. On a une personne qui a quitté le navire, hein, c'est vraiment ça. Et l'autre qui regarde parce que je ne peux rien faire de plus. Je regarde l'amour de ma vie, cette personne partir parce que je me suis renfermée sur moi, parce que je me suis éloignée, parce que je suis restée bloquée en fait dans une situation de vie ou dans mes questionnements, dans mon mental. Donc vraiment on est dans cette situation là ici. Hein. Ok. On va demander quel est le conseil de vos guides les amis. Il y a vraiment une période d'introspection hein, ici qui est très très importante pour vous. Le conseil des guides, ouais, on vous demande, ici on vous dit qu'il y a besoin de rompre pour avoir une issue dans cette situation sentimentale avec cette personne que vous aimez. Ou si c'est cet homme, voilà, et qu'il y a besoin de rompre un attachement néfaste ici. Libération, rompre un attachement néfaste pour avoir une issue heureuse. Cette situation fait partie de votre évolution personnelle, mais ici vraiment les guides sont très clairs. Il y a besoin de rompre avec une situation qui vous emprisonne. J'ai quand même 2 fois la colombe avec le soleil. La vérité, c'est la liberté. Et peut-être qu'il y a un manque de liberté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui retient au passé et qu'il est temps. Ben voilà, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Soit ce sont des peurs d'aimer, d'être aimé, soit c'est un attachement qui est néfaste, qui est toxique. C'est une situation en tout cas qu'il faut lâcher, c'est ce que les guides veulent vous dire. Mais ça vous demande justement de sortir de vous-même, ça vous demande de prendre un risque, ça vous demande d'être authentique en fait avec vous, de reprendre votre pouvoir. Et on vous dit que ce sera vraiment en écoutant votre intuition et pas votre mental, mais vraiment votre intuition, que vous allez pouvoir dissoudre les pensées négatives, faire la paix et amener un changement dans cette situation. Voilà, c'est vraiment le conseil de vos guides les amis. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi le quartz rose. J'ai des gens qui veulent aller de l'avant, comme ça je me sens, mais j'ai un truc qui me retient quand même au passé. je suis un peu en grand écart, j'ai très envie, ma tête a envie, mon cœur a envie, mais mes racines m'empêchent d'avancer. Mince, alors je me sens un petit peu... comment je fais là? J'ai vraiment cette sensation, ok, je suis sur le départ, j'ai envie, mais il y a un truc qui me retient, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Quartz rose, qu'est-ce qui se passe pour vous? Sexualité sacrée. Découvrez votre mission de vie. Victimisation. Un trou dans l'âme. Ici, ouais, d'accord. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore des énergies du passé. Regardez ce que je vous disais, mais j'ai envie d'aller de l'avant, mais là, je me sens retenue. On a peur du bonheur ici, on a peur d'y croire. On a peur de faire confiance à ses sentiments, on a peur de faire confiance à... Disons ici qu'on a été tellement blessé par la vie, peu importe les domaines, peut-être même tout domaine confondu, qu'on a peur de se laisser aller au changement. On a peur de découvrir des vérités en soi, on a peur surtout de mettre des choses en pratique. On pense peut-être encore à une personne du passé, à une situation du passé. Néanmoins, on sent qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, mais il y a vraiment cette peur de qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Du coup, ah oui, je sais pas, j'ai dû me battre, pourtant je suis quelqu'un de passionné, je suis autodidacte ici, j'ai des gens qui sont autodidactes. J'ai été blessée, c'est vrai, ça m'a toujours permis ou permise de me relever. Je sais maintenant que certaines épreuves de ma vie, c'était pour une bonne raison, parce que aujourd'hui je peux les utiliser dans mon travail, dans ma profession, dans ma mission d'âme ou dans un projet. Mais en même temps, j'ai quand même un peu peur de me faire bouffer, quoi. J'ai quand même un peu peur de... J'ai un peu peur de me laisser aller au changement. C'est ça que j'entends, hein. Ouais, famille et tribu. Ici, en fait, il y a encore des mémoires, je pense, familiales qui vous retiennent. Vraiment, des mémoires transgénérationnelles. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui bloque au niveau des rêves. J'ai l'impression que vous avez vraiment vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression sur vos épaules depuis toujours. Vous avez peut-être trop pris en charge aussi les autres sur vos épaules. Et qu'il y a un petit peu ce côté-là...
soit vous êtes fortement jalousé, ou il y a vraiment une énergie un peu qui vous retient. Je sens une énergie qui vous retient, c'est une énergie de passé, c'est des mémoires, hein, vraiment c'est ce que j'entends. Et c'est peut-être aussi une situation sentimentale qui vous a un peu ramolli, ramollo, hein. C'est un peu ce que je ressens, ouais, ça m'a un peu ramolli là. Attends, j'ai pédalé dans le beurre, quoi. C'est ce que j'entends. Je sais même pas si ça existe cette expression. On m'a montré quelqu'un qui pédale dans du beurre, quoi. Puis, ah ben mince, finalement je fais du surplace, c'est quoi ce délire? En fait, ici, ce que je ressens, vraiment, mais vraiment c'est très très clair, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui change en moi. J'ai juste, est-ce que ça va marcher? Est-ce que de nouveau, je vais avoir le cœur brisé si je me lance dans un projet familial? Est-ce que je vais avoir le cœur brisé si de nouveau, si j'écoute mon intuition et que je me dévoile en amour ou que je vais dans une nouvelle situation sentimentale? Est-ce que ça va aller si je change de travail? Est-ce que c'est moi le problème finalement? Est-ce que c'est pas moi le problème avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie? Il y a eu trop de remises en question et pourtant vous avez des messages très très clairs. Vous recevez des messages très clairs par vos guides, votre guidance, hein. Oui, oui. Ici, il y a encore quelque chose pour certaines personnes qui vous retient au passé, c'est qu'on vous dit, hey, il est temps d'aller vers tes projets, il est temps d'aller vers la réalisation de toi. Je le sais, je dois aller vers mes projets, mais j'y peux rien, je pense encore à lui ou à elle. Vous tergiversez, d'accord? Ça, c'est ce que les guides veulent vous dire. Il est temps d'avancer, il est temps de construire, il est temps de créer, il est vraiment temps, regardez, créer, libérer votre créativité, il est temps de lâcher prise et d'avancer. Clairement, c'est ça, hein, ici. Je dois juste faire quelque chose, je reviens, je mets pause. Voilà, on va regarder quelle est la situation que les guides veulent vous mettre en lumière. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, la situation. On a le roi de Pentacle, le grand prêtre, le 8 d'épée. Ici, on voit quelqu'un qui est toujours immobile, en fait. Il n'y a personne qui bouge, clairement. Il est assis, puis là, il est bloqué dans toutes ses peurs. Dans toutes ces peurs, pieds et poings liés, je ne sais pas où je vais. On voit vraiment que, ou peut-être que vous êtes bloqué entre deux hommes. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être bloqué entre deux hommes. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être bloqué entre deux femmes. Mais ici, il y a besoin d'un vrai changement. C'est comme si vous avez toutes les clés en main, mais on vous dit, il va falloir vous lever là. Il va falloir sortir de cette... il va falloir se lever. Si vous avez soif, il va falloir vous lever puis aller vous faire un verre d'eau. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. C'est votre mental qui vous bloque ici. Oui, 6 de Pentacle. C'est comme si... Ici, j'attends vraiment... C'est comme si vous attendez quelque chose. Vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez... Alors qu'on vous dit, mais la vie, elle est là, en fait. Elle est tous les jours. Elle est là. Ta vie, elle est là. C'est à toi de la construire. C'est à toi de la bâtir. C'est à toi d'avancer. C'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment pour vous aider qu'on me donne ces messages-là un peu difficiles. Hein. 4 de Pentacle. Et c'est à vous de... Vous avez besoin de comprendre quelque chose ici. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ouais, la roue, il faut faire tourner cette roue. En fait, vous restez bloqué dans une situation alors que vous avez absolument toutes les clés pour amener ce changement. Mais, et aussi pour des personnes, c'est dans le domaine sentimental avec une personne qui ne changera pas. Je dois vous le dire, une personne qui ne changera pas, vous attendez que cette personne prenne soin de vous, elle ne changera pas. C'est à vous maintenant de manifester vos changements, c'est à vous de prendre les choses en main. Mais de manière générale, c'est ça qui se passe dans votre vie. Oui, on vous demande de créer. On vous demande de créer ici quelque chose. On vous demande d'aller de l'avant. Hein. Vraiment, je ne peux pas être plus claire. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Mais ici, il y a quelque chose. C'est comme si vous vous sentez bloqué. En fait, c'est dans votre tête que vous êtes bloqué. C'est que mental. C'est que des limitations mentales. Entendez ce message. Ce ne sont que des limitations mentales. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à rééquilibrer avec la justice. Ou peut-être que vous avez vécu trop d'injustice et que vous avez peur d'y croire. Princesse de Pentacle et la Dame, on vous dit que vous avez absolument toutes les ressources en vous pour créer quelque chose. Si vous hésitez dans un projet, les amis, mais allez-y. Si vous attendez sur quelqu'un, n'attendez plus. Avancez, créez. Vraiment. Mais oui, de nouveau, on vous demande de travailler là, de travailler dur, de reprendre le pouvoir, de sortir de la procrastination. Ici, vous êtes guidé en plus à ça. Hein. Vous être guidé pour avancer là-dessus. Peut-être c'est d'utiliser vos facultés. Vous avez peut-être peur de vous faire confiance parce que vous ne savez pas ce que vous valez. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. La synthèse ici. Oui, on vous demande de sortir du pendu.
On vous demande de voir les choses sous un nouvel angle, de voir le positif dans le négatif quelque part et de vous offrir ce nouveau départ, d'avancer, de prendre une vérité et d'y aller, d'aller créer. Hein. Clairement, je ne peux pas être plus claire, hein, peu importe le domaine de vie, mais là, il y a quelque chose à faire. Et je pense aussi qu'on vous demande de prendre votre vie financière, matérielle en main. Des conseils et des guides pour vous qui avez choisi le quartz rose. Oui, a besoin de voir au-delà d'une illusion, au-delà de quelque chose pour obstacle écarté, Ganesh, protection, conseil. Le conseil, c'est d'aller voir une vérité intérieure, vraiment, et de vous dire, ok, c'est à moi de trouver cette stabilité, c'est à moi de bouger. Voilà, transformation, créativité et intégrité. On vous demande d'arrêter de résister au changement, à l'attente, à quelque chose qui se passe et de créer, d'aller voir en vous ce qui se passe réellement et d'avancer. Clairement, c'est ça. Régénération, renaissance, issue positive. On nous dit qu'il y aura une issue positive dans une situation si vous avancez, si vous faites le nécessaire. Voilà, émotion refoulée, guérison reflet. S'il y a encore des émotions qui remontent, c'est simplement que vous êtes encore en train de lâcher des mémoires. Donc pas de panique. C'est important que vous puissiez aussi l'entendre, le comprendre sans être trop dur envers vous, mais il faut avancer ici. On vous dit qu'il va falloir vous transformer, mettre fin à ce cycle et commencer à créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est en vous libérant d'une situation d'attente que vous allez retrouver votre pouvoir. Et peut-être qu'il faut rompre avec quelque chose de néfaste, avec de l'attente, avec de la procrastination, avec une situation toxique, une situation d'attente qui ne vous permettra pas d'être en harmonie. Le plus important maintenant, c'est de vous libérer, d'avancer et de comprendre que vous avez les cartes en main et les clés dans votre vie, hein, tout simplement. On vous demande de prendre des dispositions et des décisions adéquates, la ressource. Vas-y, on vous dit, mais vas-y, de quoi t'as peur? De toute façon, tu n'es pas bien là où tu es. Il te faut un changement, tu le ressens. Tu le ressens au plus profond de toi. Vous êtes guidé en plus à avancer, vous le savez. Voilà, la création, il est temps de créer ce nouveau projet que vous aimez, que vous avez envie de créer depuis tellement longtemps. Il est temps d'avancer dans n'importe quel domaine de vie. Il faut prendre une décision, il faut avancer, il faut faire preuve vraiment de discernement. On vous demande de lâcher prise sur vos contraintes, sur vos peurs, sur les attachements du passé et de rentrer en action. Donc voilà, c'est très très clair. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci les amis. J'en doute pas une seconde. Prenez que si ça résonne clairement sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye. Voilà, nous on continue avec vous qui avez choisi l'améthyste. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a eu une très forte prise de conscience, beaucoup d'élévation. J'ai l'impression vraiment ça touche aussi à trait au corps physique. Peut-être que votre corps est un peu fatigué, que vous êtes un peu fatigué. On vous demande de prendre soin de vous aussi. Hein. Là, c'est très important de pouvoir... Parce qu'en fait, vous avez tellement travaillé énergétiquement, là, même physiquement peut-être. On vous demande de prendre soin de vous. C'est très important hein, actuellement parce que vous êtes en train d'intégrer des... Non, de retrouver des forces. C'est ça qu'on me donne après une période chargée émotionnellement et au niveau des mémoires cellulaires aussi à libérer. Ok, améthyste. Ouais, il y a un avancement ici, on avance, hein, clairement. Ouais, un trou dans l'âme. Trop de choses. Un améthyste. Oui, là j'ai un trou dans l'âme. Soyez attentifs aux signes. On a l'auto-sabotage, on a intervention divine et derrière on a la tentation. Écoutez, ici, si vous avez vécu une injustice au niveau sentimental ou au niveau familial ou professionnel, relationnel, peu importe le domaine, surtout dans le domaine sentimental, on vous dit c'est parce qu'il y a quelque chose de toxique. C'est pas vous qui faites faux. On vous a mis des signes, vous avez peut-être mal interprété certaines choses. Il y avait quelque chose de l'ordre. Soit c'est une personne qui s'auto-sabote en face de vous, qui s'est auto-sabotée. Peut-être que c'est en lien avec ce choix-là d'ailleurs. Ou soit c'est vous qui vous contentiez toujours de peu dans votre vie. Soit c'est vous qui faisiez confiance peut-être aux mauvaises personnes. En tout cas, ici, on a essayé de vous mettre des signes pour vous aider. On vous dit que s'il y a eu quelque chose comme ça de très très lourd, très très difficile... ça faisait partie aussi de votre évolution, d'accord? Mais il faut arrêter maintenant de penser, il y a une blessure d'humiliation, c'est pour ça que vous tournez en rond, puis que vous êtes en train de vous dire, ou vous vous êtes dit récemment, je suis nulle, c'est moi le problème, de toute façon, je ne vais pas y arriver, de toute façon, j'aurai jamais un travail qui me satisfait, de toute façon, on va toujours se payer ma tête, on va toujours me trahir, peu importe. Il y avait quelque chose comme ça, c'est comme si vous dites, mais vous allez comprendre en fait que cette situation...
était là pour une bonne raison, mais surtout qu'on est en train de vous guider, de vous protéger. Bas les masques, on vous demande de voir la vérité. Est-ce que cette personne vous rendait heureux ou heureuse réellement? Est-ce que cette personne vous a menti ou pas? Est-ce que ce travail finalement vous rendait vraiment heureux ou heureuse? Et pourquoi vous avez réellement peur de l'amour? Pourquoi vous vous sentez comme ça pas bien? Hein, il y avait vraiment quelque chose, voilà, le rejet. C'est-à-dire que soit vous attiriez à vous des personnes qui vous rejetaient, ou soit vous rejetiez une situation, une émotion enfouie depuis longtemps vis-à-vis de l'amour de soi. Exactement, de l'amour de soi. Ici, on est vraiment dans un développement spirituel, un développement personnel, des prises de conscience. Exactement, regardez. Il y a eu des situations surtout sentimentales qui vous ont fait prendre confiance en vous, perdre confiance en vous, mais qui aujourd'hui vous font prendre confiance en vous en vous disant, ok, maintenant ça suffit. Maintenant, il est temps que je prenne soin de moi. Il est temps que je dise stop. Il est temps que j'arrête toujours de donner à mes amis à tout va. Il est temps que je prenne soin de moi et que je crée ma réalité, que je retrouve mes forces. On est vraiment dans cette énergie-là actuellement après quelque chose de très très douloureux, très très difficile même. Ok, alors la situation pour vous, améthyste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste, excusez-moi, j'ai pas bien. L'améthyste, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière les vite? Oui. La reine d'épée, vous avez décidé de couper. Vous avez coupé avec une situation. Vous avez fait la clarté. Hein, aujourd'hui, vous êtes même en train de retrouver votre pouvoir, de relever la tête. Oui, les amoureux. Il y a eu un choix, vous avez fait un choix, peut-être c'est un choix sentimental, vous avez décidé de couper. Hein, parce que là, il y en a marre. C'est vraiment ce que j'entends, il y en a marre. Et du coup, mais vous êtes un peu en hypervigilance là, actuellement, au niveau sentimental ou relationnel. Il y a encore une hypervigilance. C'est quelque chose du passé, puis vous avez gardé cette grande vigilance. 8 des baguettes. Oui, vous êtes en train de regarder de l'avant, vous êtes en train de vous dire, mais je fais le grand saut, ça suffit, quoi, j'avance. J'en ai marre. J'ai envie de récolter de nouvelles choses, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. J'en ai marre de toujours me faire épier, de me faire... Peut-être si vous avez vécu des harcèlements, j'en sais rien, hein, mais il y a quelque chose comme ça. 7 d'épée. Ce que vous ressentez, parfois vous êtes pris un petit peu... Cette personne-là, elle est en résultante avec vous, hein, sachez-le, je pense, pour certains, certaines. Cette personne essaie de vous écrire, elle se prend la tête. C'est une personne que vous avez quittée ou qu'elle vous a quitté, mais en tout cas, vous avez avancé. Cette personne se prend la tête et parfois, vous ressentez ses énergies à elle. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Ce trou dans l'âme, c'est ce que cette personne ressent et vous êtes encore connecté à elle. Ah, voilà. Ouais. Il y a eu vraiment... Vous étiez là, genre, attends, j'attends que tu fasses un faux pas, t'inquiète pas. Le moment où je sais... cette vérité que je ressens en moi, le moment où tu fais ce faux pas, le moment où il y a quoi que ce soit, je saurai quoi faire, je coupe. Et c'est ce qui s'est passé. Pour d'autres personnes, c'est qu'il y a une grande vigilance parce que vous avez été tellement trahi en amour, ça a été tellement difficile pour vous que le moindre faux pas, c'est écarté, quoi, vraiment, c'est ce que j'entends. Ici, on a l'as des coupes, 2 des baguettes. Vous voulez la vérité. Vous voulez la vérité en amour. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose de sain. Vous voulez vraiment quelque... Voilà, c'est exactement ça. Regardez ce tas-là. C'est la personne... Vous devez être des femmes, probablement. Ici, le 5 des pentacles, vous en avez marre d'attendre comme ça. Vous êtes, vous, en train de vous concentrer sur vos finances, votre carrière. Vous en avez marre de jongler dans cette situation. Et cette personne, finalement, elle va réaliser que, ben ouais, elle se sent seule, en fait, sans vous. Clairement. Et ces énergies-là, quand ça vous remonte, c'est cette personne, c'est pas vous. Moi, je suis là juste pour vous dire, ok, ça ne vous appartient pas. Ce sont les énergies de cette personne, pas les vôtres. Hein. Ok, le conseil de vos guides, améthyste. Oui, on vous dit d'être toujours dans l'amour de soi, de prendre soin de vous. Vous êtes en pleine reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous êtes dans l'accomplissement, la fin d'un cycle douloureux. Donc en fait, juste continuer. C'est juste être consciente que ces énergies-là ne vous appartiennent pas. Ça appartient à cette personne parce que vous êtes dans la guérison. On vous dit que c'est bien de rester en retrait un petit peu de la population, ou en tout cas de cette personne. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés à dormir. C'est normal, c'est qu'il y a encore des choses qui se libèrent. Vous êtes en train de retrouver votre vraie nature, en train de guérir de cette situation. Hein. Voilà, et vous avez renoncé
à cet amour. Et c'est ça qui vous permet vraiment maintenant d'avancer sur votre chemin. On vous dit que c'est la bonne solution. Exactement, parce que c'est ça qui vous permet de vous transformer. Par contre, ça ne veut pas dire en soi que la situation est complètement terminée avec cette personne. Il va y avoir un dénouement, en tout cas dans votre situation. Gardez le cap. Paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. Prenez que si ça résonne. À bientôt.